Et aujourd'hui, c'est le dimanche 1er décembre 2024. Le dernier mois de l'année. Alors, il faut que tu sois béni. Et je voudrais partager avec toi la régénération. Amen. Pourquoi est-ce que cette sainte scène-là, le Seigneur l'a instituée dans l'Église? Il est important pour toi de le savoir parce que ça va te permettre d'aller plus loin dans ta relation avec Dieu. Donne-moi un amen bien. Amen. Donne-moi un amen fort. Amen. Donne-moi un amen puissant. Amen. Alors j'ai sélectionné un passage dans le livre de Luc, le chapitre 24. Voilà dans la version Bible du Semeur ce que dit le verset 1. Lis-nous dans ta version 8 secondes, verset 1, 2 et 3. Et je vais lire dans ma version Bible du Semeur. Donc on va aller de 8 secondes à Bible du Semeur. Écoutons attentivement, ça va nous faire du bien, ça va nous aider. Le dimanche matin, de très bonne heure, les femmes se rendirent au tombeau emportant les huiles aromatiques qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été roulée à quelque distance de l'ouverture. Elles pénétrèrent à l'intérieur, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur. Pendant qu'elles étaient encore à se demander ce que cela signifiait, deux personnages vêtus d'habits étincelants se tinrent tout à coup devant elles. Elles étaient toutes effrayées et baissaient les yeux vers le sol. Ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous disait quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Dans le verset 13. Le même jour, deux de ses disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Alors, va avec nous au verset 25. Alors Jésus leur dit: ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Alors, commençons par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Verset 28. Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Jésus sembla vouloir continuer sa route, mais ils le retinrent avec une vive insistance en disant: reste donc avec nous. Tu vois, le jour baisse et le soir approche. Alors il entra dans la maison pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et, après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le donna. Et quand il leur a donné, qu'est-ce qui s'est passé? Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais déjà il avait disparu. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Alors, donc, quand il leur a donné la Sainte Seine, quand ils ont mangé le pain, leurs yeux se sont ouverts. Amen. Alors, nous voulons analyser ce mystère. Aujourd'hui, nous n'allons pas prendre la Sainte Seine comme nous la prenions d'habitude. On va la prendre de façon différentielle. On va la prendre avec vie, avec foi, pour que toute sa puissance ait un impact dans notre vie. Amen. Alors, si vous avez remarqué, ils ont mangé et leurs yeux se sont ouverts. Le Seigneur Jésus était avec eux. Il était leur préoccupation centrale. Le Seigneur Jésus-Christ était leur sujet principal. Malheureusement, ils ne peuvent pas le voir. Pourtant, il est avec eux. Parce qu'il est écrit que leurs yeux étaient empêchés. C'est-à-dire quelque chose faisait qu'ils ne peuvent pas voir la gloire qui les accompagne. Amen. Et le Seigneur va leur donner le pain avant qu'ils puissent voir. Amen. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, 17, il est une nouvelle créature. Amen. Vous voyez, quand vous entendez nouvelle créature, ça ne veut pas dire qu'on a créé ton corps de nouveau.
Ça ne veut pas dire qu'on a créé ton âme de nouveau, mais ton esprit, lui, a été créé de nouveau, recréé. Donc, quand on dit je génère quelque chose, et puis je régénère, ça veut dire que ce que j'ai généré est détruit et abîmé, je vais régénérer. Autrement dit, je vais réparer. Autrement dit, je vais restaurer. Autrement dit, je vais remplacer la même chose, mais à nouveau. Amen. Donc, si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature, c'est-à-dire notre esprit est généré à nouveau, donc régénéré, donc créé à nouveau. Ça veut dire que tous les liens qui étaient dans notre esprit, depuis le jardin d'Éden, que Adam et Ève ont fait allégeance au diable, tout ce que le diable a maîtrisé, contrôle dans notre esprit, le Seigneur a tout enlevé. C'est-à-dire cet esprit-là, le Seigneur l'a écarté, il est mort. Donc Dieu a donné un nouvel esprit auquel le diable n'a plus accès. Cette fois-ci, ce nouvel esprit-là, il est uni au Christ selon Éphésiens 1, 13, 14. Yes. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alors regardez bien. Quel était le paramètre dans le jardin d'Éden? Quand Adam et Ève mangent le fruit interdit, et qu'ils font allégeance, que le diable a le contrôle de leur esprit, qu'est-ce qu'il fait? C'est à partir de leur esprit qu'il contrôle leur chair. Donc, à partir de leur esprit, il donne un caractère à leur corps. Amen. Celui qui contrôle ton esprit te donne le caractère que tu dois manifester dans ton corps. Amen. Parce que ton esprit, il est caché, mais ton corps, c'est ce que les hommes voient. Donc, quand il contrôle ton esprit, quand il met l'impudicité, quand il met le mensonge, quand il met le vol, quand il met la colère, quand il met tout ça, c'est visible. Donc, c'est celui qui contrôle ton esprit, qui t'injecte tous ces caractères dans ton corps et tu les manifestes. Alors que la source part de ton esprit. Maintenant, regardez bien. Dieu dit, tu es une nouvelle créature. Ça veut dire que c'est Christ désormais, à cause de ton union avec le Christ, à cause de ta foi, parce que tu as donné ton cœur et ta vie à Jésus, à partir de cet instant-là, Dieu unit ton esprit. Donc si Christ contrôle ton esprit, c'est Christ qui doit commander à ta chair le comportement qu'il doit avoir. Alors, première remarque, voici des gens qui ont donné leur vie à Christ, mais ils ne peuvent pas voir le Christ. Ça veut dire que quand ils ont donné leur vie à Christ, leur esprit est régénéré, mais leur corps n'est pas régénéré. Amen ou amen pas. Amen. Donc quand ton esprit est régénéré, il faut que ton corps soit aussi régénéré, mais ce n'est pas ta foi. Donc Dieu régénère ton esprit, mais il demande que toi, tu soumets ton corps à la régénération par le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui a régénéré ton esprit, il veut que tu lui soumettes ton corps pour que ton corps change comme ton esprit est changé. Donc on est fait de corps, âme et d'esprit. Mais n'oubliez pas, notre âme c'est notre volonté. Notre volonté, si vous lisez les Écritures, Dieu ne va jamais contre notre décision. Yes. Dieu veut que toutes les choses viennent de nous délibérément. C'est pour cela qu'il dit dans les Écritures, je mets devant toi le bien et je mets devant toi le mal. Et puis il dit, choisis. Et il te montre les conséquences. Si tu choisis le bien, mon Dieu, je serai avec toi. Mais si tu choisis le mal, tu mourras et tu périras. Donc, remarquez que ce qu'on appelle le libre arbitre, c'est-à-dire notre volonté, Dieu ne la combat jamais. Ta volonté est ta décision. C'est ton centre d'émission. C'est-à-dire, Dieu n'ira jamais te dire, pourquoi tu veux... Non. Il dit, tu as choisi, tu es libre. Parce que Dieu lui-même, il est libre. Il nous a créés à son image. Donc, il respectera notre volonté comme il respecte lui-même sa volonté. Amen. Ça, ne l'oubliez jamais. Donc, si vous acceptez Christ, n'oubliez pas que c'est parce que vous avez voulu accepter Christ que vous l'avez accepté. Éphésiens, le chapitre 1, le verset 3 dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en raison de notre union avec le Christ. Et Dieu a préparé cela avant la fondation du monde. C'est-à-dire que si tu es assis dans cette salle en train de m'écouter, ça veut dire que depuis avant la fondation du monde, Dieu a prévu que tu sois chrétienne. Amen. Donc, le fait que tu acceptes Jésus, ce n'est pas ta volonté. C'est une décision de Dieu qui t'a préparé à l'être. Donc, c'est Dieu lui-même qui régénère ton esprit. Mais maintenant que tu es régénéré, c'est ton corps qui va exprimer la régénération qui est dans ton esprit. Est-ce que tu l'acceptes?
Alors si tu l'acceptes, Dieu dit, prouve-le par ta foi. Amen. Oh, ta foi, c'est ta volonté de confesser, de définir devant tout le monde que je suis conscient qu'il y a quelque chose entre Jésus-Christ et mon esprit. Donc je commande que cette chose qui est en Christ et mon esprit soit manifestée aussi dans ma chair. Donc ma chair doit être vraie comme mon esprit est vrai en Christ. Amen. Si mon esprit est à l'image de Christ, ma chair doit être aussi à l'image de Christ. Et on réalise que ces deux disciples-là, ils ne voient pas parce que ce que Dieu communique dans leur esprit, leur chair ne le ressent pas, ne le perçoit pas. Donc il faut qu'on mette le corps de Christ dans leur chair pour qu'ils puissent voir. Ça veut dire quoi? En fait, c'est une parabole. Le corps de Christ qu'on met dans leur chair, c'est-à-dire Dieu veut que par ta foi, par ta volonté, tu permettes au Saint-Esprit de prendre ce qui est dans ton esprit et de le déposer dans ta chair. Comme Dieu a pris le Christ, il l'a déposé dans ton esprit. Donc je suis dans le Christ et le Christ est en moi. Alors toi aussi, ton esprit qui est dans le Christ doit être aussi dans ta chair et ta chair qui est au dehors doit être aussi dans ton esprit, mais c'est pas une décision de ta volonté. Amen. Donc vous comprenez qu'en fait, tous les chrétiens qui sont encore chrétiens mais qui continuent de pécher, qui ne peuvent pas abandonner le péché, qui sont encore dans le péché, c'est parce que leur chair n'est pas encore soumise à la régénération. C'est-à-dire leur chair n'est pas à l'image de leur esprit. Et ce sont des erreurs que tout le monde, nous tous on les a commises. C'est des erreurs que tout le monde a commises. Mais le jour où tu comprends le phénomène et tu décides de commencer à soumettre ta chair à l'esprit pour que Dieu régénère ta chair, comme il a régénéré volontairement ton esprit, ce jour-là tu vas voir que ces choses vont arriver et ça ne va plus rien te dire. Amen. Donc vous comprenez qu'on peut dominer le péché. On peut dominer les œuvres des ténèbres. On peut les dominer pourvu que nous soumettions notre chair à la régénération comme Dieu a soumis notre esprit à la régénération. Donc ton esprit est uni au Christ, mais tu n'as pas uni ta chair au Christ. Alors Christ prend son corps, il leur donne. C'est-à-dire il unit son esprit à leur chair et il commence à voir. C'est-à-dire tout le dépôt dans leur esprit commence à devenir apparent dans leur chair. Ils commencent à ressentir, ils commencent à comprendre. Alors ce matin je prie que Dieu touche quelqu'un. Nous allons prier, nous allons prendre la Sainte Seine et nous allons prier qu'à partir d'aujourd'hui, chaque jour dans nos prières, dans nos jeûnes, c'est pour ça que Dieu dit prier sans cesse. Quand Dieu dit prier sans cesse, c'est pour que nous prions jusqu'à ce que notre corps réponde comme notre esprit répond uni au Christ. Amen. En fait, c'est ça. Ton esprit qui est uni au Christ a une réponse. Mais ton corps doit avoir aussi une autre réponse. C'est très important. Si ton corps ne répond pas comme ton esprit, il y a un problème. Donc, quand nous sommes chrétiens, les erreurs que nous commettons, les difficultés que nous avons, les blocages et les épreuves que nous avons, c'est parce que notre corps, on ne lui a pas appris, on ne l'a pas habitué à répondre comme notre esprit répond quand il est uni au Christ. Parce que tout ce que Dieu fait pour nous, c'est en raison de l'union de notre esprit avec le Christ. Et quand nous avons accepté Christ, que nous venons à l'église, nous avons la foi, alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend notre esprit, il l'attache au Christ. Et il dépose tout ce qui est du royaume de Dieu. Et n'oubliez pas, ce que Christ est, 1 Jean 4,7, nous le sommes. Ce que Christ a, nous l'avons. Quelqu'un va me dire, mais attends, comment moi qui suis fait de chair, je peux être ce que Christ est, et je peux avoir ce que Christ a? Mais non. Il faut que tu comprennes les Écritures. Et ça veut dire quoi? Quand un homme et son mari sont unis, est-ce que ce que l'homme est, le mari n'est pas? Ben oui. Parce que l'homme est dans la femme et la femme est dans le mari. C'est les deux qui vont ensemble et puis il y a un enfant. D'accord? Donc, c'est parce que l'homme donne quelque chose, la femme donne quelque chose qu'il y a enfantement. D'accord? Qu'il y a grossesse d'abord. Et ça même, c'est des choses, c'est un peu trop profond. Laissons ça. Quand vous êtes dans une maison, si monsieur a acheté la télé à la maison, et que tu es dans la maison, la télé est pour toi? Vrai ou faux? Si c'est madame qui a acheté la télé, que monsieur n'a rien acheté, la télé est pour lui, à partir du moment où les deux sont ensemble, les deux sont unis, ce que la femme a est pour l'homme, ce que l'homme a est pour la femme. Donc vous voyez qu'en raison de notre union avec le Christ, ce que Christ a, notre esprit a. Ce que Christ est, notre esprit est. C'est pour ça que 1 Jean 4,7 dit, tel il est, tel nous aussi nous sommes. Donc, tel madame est, tel monsieur est. C'est les deux qui crient ensemble, tout le monde dans leur lit. Voilà, c'est les deux qui parlent des problèmes ensemble. D'accord? Donc, vous comprenez que l'union permet, l'union c'est le partage.
ça permet que ce que l'autre a automatiquement de facto est pour l'autre. Donc, si Christ est même chose comme ton esprit, Dieu te demande de faire en sorte que ta chair soit même chose comme ton esprit qui est attaché à Christ. Le jour où ta chair sera même chose comme ton esprit attaché à Christ, alors tu pourras voir des visions. Tu pourras voir des choses spirituelles. Tu pourras sentir des choses spirituelles. Tu vas commencer à être puissant. Parce que l'onction de Christ qui est dans ton esprit va commencer à se manifester, à agir dans ta chair. Tu vas sentir. Même quand tu vas toucher quelqu'un, les choses vont marcher. C'est pour ça qu'il dit, vous imposerez les mains et les malades seront guéris. Mais supposez ce instant que je lui impose les mains. D'accord? Et que la gloire de Christ qui est dans mon esprit n'est pas transparente dans ma chair. C'est-à-dire, n'arrive pas à ma chair. Comment la guérison va la toucher? Donc, si on impose les mains, on sera guéri. Et pourquoi on impose les mains, d'autres ne guérissent pas? Parce que celui qui impose les mains n'a pas encore appris à régénérer son corps pour que de la façon dont son esprit est directement uni au Christ, sa chair soit aussi directement unie au Christ. Donc, du coup, ça ne coule pas. Il y a un blocage. C'est pour ça qu'il leur donne sa chair. Il faut que, de toute façon, je suis uni à votre esprit, je dois aussi être uni à votre corps. Bon, il y a beaucoup de versets qui le prouvent, mais le temps de la scène, c'est très court, je ne vais pas entrer dedans. Pendant le message, par la grâce de Dieu, on va développer tout ça. Alléluia. Amen. Donc, si tu permets que Christ entre dans ton corps, comme il est rentré dans ton esprit, ta vie chrétienne là sera pas ce stade. Amen. Tu vas entrer dans un endroit, tu ne sais pas pourquoi on te trouve belle, on te trouve beau. Tu ne sais même pas pourquoi les gens t'apprécient. Mais en fait, tu ne sais pas. Parce que Christ est dans ton corps, sa gloire est aussi dans ton corps. Donc, les ténèbres n'existent plus. Les blocages n'existent plus. Les problèmes vont commencer à fuir. Là où il y a des rêves bizarres, chez toi, il n'y en a pas. Parce que quand ils approchent ton corps, tout est spiritualisé dans ton corps. En fait, c'est ça. C'est ça la régénération. Donc, prier sans cesse, on vient à l'église, nous le louons, nous l'adorons, c'est pour permettre que notre esprit qui est régénéré aille jusqu'à notre corps. Donc, la louange que nous faisons, l'adoration que nous faisons, toutes les prières et les jeûnes. Alors, les amis, regardez bien, il faut que vous compreniez. Si nous adorons, si nous prions, c'est pour permettre à l'union de Christ dans notre esprit, tout ce qui est dans notre esprit, c'est pour les ramener vers notre corps. Amen. Parce que c'est notre corps qui aime le péché. C'est par là-bas que le diable passe. Donc le but de Dieu, la régénération du corps, ferme les portes au diable. Et si ça ferme les portes au diable, ça va lui fermer les portes à la maladie qu'il envoie, fermer les portes au blocage financier, à la malédiction, à toutes sortes de problèmes qu'il envoie. Donc si vous voulez vivre sans problème et être en paix, votre vie de prière, votre comportement, tout ce que vous faites avec le Christ va permettre que votre corps soit aussi régénéré. Si c'est régénéré, vous êtes en paix. Pourquoi les gens comme les Daniel, ils descendent de la force au lion, les lions là se prosternent? Ils ont vu quoi? C'est-à-dire ils regardent un être humain, mais ils ne voient pas un corps. Ils voient l'apparence d'un esprit qui enveloppe tout le corps. C'est ça la régénération. Ton esprit est grand, hein? Ton esprit est trop puissant. Mais le problème c'est que le sorcier n'a pas peur de toi, parce que ce qui est puissant est caché dans ton corps. Mais si ton corps commence à le révéler, alors quand tu arrives, les gens fuient. Quand tu arrives, les gens reculent. Toi-même, tu te demandes, mais il y a quoi? Attends, on dirait que les gens me fuient. Non, on ne te fuit pas, hein. Mais ce qu'on voit sur toi, on te craint. Donc, quand Dieu nous donne la Sainte Seine, c'est aussi un moyen de régénération de notre corps. Amen. Il nous passe un message. Permettez au Christ d'habiter votre corps comme il habite votre esprit. C'est pour ça qu'il est écrit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc Dieu veut que si notre esprit est uni au Christ, notre corps soit aussi uni. Donc il veut que les deux. Nous, on a accepté le Christ, on marche avec lui en esprit, mais non en vérité, c'est-à-dire on n'associe pas notre corps. Alors à partir d'aujourd'hui, on va commencer à briser le processus. Alléluia. Tiens-toi debout. On va parler au Seigneur. Et on va prendre une des meilleures scènes du dernier dimanche de l'année. Alléluia. Alléluia. Amen. On va prendre une des meilleures scènes. Oh, mets les deux mains sur la tête. C'est-à-dire la scène que nous prenons et puis nous comprenons pourquoi nous prenons. Quand nous mangeons, nous comprenons pourquoi nous mangeons. C'est pour ça que si tu n'es pas baptisé, il est important de chercher le baptême. Parce que voilà un moyen que Dieu nous offre, une porte que Dieu ouvre. Et quand nous mangeons cette scène, nous permettons à l'Esprit de Dieu d'avoir accès à notre corps.
Et puis nous allons continuer le processus dans notre vie de prière, permettre l'accès permanent du Saint-Esprit à notre corps, en demandant à Dieu, par notre foi, par notre volonté, de venir agir dans notre corps. C'est un exemple de prière. Dis avec mon Seigneur. Seigneur, il t'a plu. Il t'a plu. Avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. De m'appeler en Christ. De m'appeler en Christ. Tu as régénéré mon esprit. Tu as régénéré mon esprit. Maintenant, oh Dieu. Maintenant, oh Qu'il Dieu. te plaise. Qu'il te plaise. Par ma foi. Par ma foi. Par ma volonté libre. Par ma volonté libre. Qui a accepté Christ. Qui a accepté Christ. Je demande. Qu'il te plaise. Qu'il te plaise. De faire en sorte que, par le Saint-Esprit, ce qui est vrai dans mon esprit, mon union avec le Christ en esprit, soit aussi vrai dans mon corps. Alors, par la foi, je déclare que la gloire de Christ, qui est dans mon esprit, touche ma chair, contrôle ma chair, contrôle mes organes vitaux, contrôle mes nerfs, contrôle mes veines, contrôle tout ce qui est en moi. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, regardez-moi. C'est comme ça que doit être votre vie de prière. Quand vous demandez, Seigneur, donne-moi l'argent, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi ceci, c'est bon. Mais les amis, Dieu lui-même dit, avant de devenir à genoux pour prier, je connais déjà tes péchés. Donc, ce n'est même pas la peine de les demander. Donc, en fait, qu'est-ce que Dieu attend? Il attend que tu lui donnes l'espace où il passe pour réaliser tout ça. Amen. Mais tu as demandé, Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi le mari, donne-moi l'enfant, donne-moi tout. D'accord. Mais quand il te donne, il n'y a pas d'espace. C'est-à-dire, ça reste dans ton esprit, mais ça ne sort pas. Parce que le corps n'est pas uni au Christ. Donc, le jour où tu vas commander dans ton corps, tous les matins, tu commandes dans ton corps. J'ordonne à ma chair, j'ordonne à mes organes vitaux, que tout ce qui est vrai dans mon esprit soit vrai dans mon corps. Que le feu qui est dans mon esprit soit vrai dans mon corps. Que la puissance qui est dans mon esprit soit vraie dans mon corps. Que la gloire qui est dans mon esprit soit vraie dans mon corps. Si vous commencez à confesser ça, vous allez voir, vous allez commencer à changer sans vous rendre compte. Amen. Les choses devant lesquelles vous étiez faibles vont commencer à s'affaiblir devant vous. C'est vous qui allez les comprendre de vos vies. Est-ce que vous réalisez que quand vous allez à l'hôpital, par exemple, que vous avez un problème d'AVC, on vous débouche les veines, les artères et tout ça pour une bonne circulation sanguine? Est-ce que vous savez que ce même feu est dans ton esprit? Si tu commences à soumettre tes nerfs, tes artères, tes veines, ton cerveau au feu du Saint-Esprit, vous allez voir, il va vous-même déboucher tout ce qui est en vous. Pourquoi il est écrit dans Ésaïe 53, par ses maîtrissures nous sommes guéris? Attends, tu es guéri comment? Puisque tu permets aux maîtrissures de siéger dans ton corps. Donc le feu du Saint-Esprit va déboucher les artères, les veines, tout ce qui peut paralyser tes reins. Il va déboucher tout ça. Faites l'expérience. J'ai dit, si vous n'expérimentez pas le Christ de cette façon, vous n'allez jamais comprendre. Le Christ s'expérimente. Voilà la parole. Vous comprendrez la vérité vous rendra libre. Commencez à expérimenter. Le problème, c'est que tu attends que ce soit un pasteur qui vienne prier pour toi. Mais moi, mon ministère, c'est de rendre les gens indépendants. Amen. Ah, tu comptes sur un pasteur, tu as mal à la tête, pasteur, tu as ceci, pasteur. Et si le pasteur n'est pas là, tu fais comment? Alors Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc notre objectif est d'ouvrir vos yeux à partir des Écritures, vous montrer comment faire pour que vous soyez totalement libre. Amen. Est-ce que vous savez que si la gloire de Dieu siège dans votre corps, tout ce que vous touchez devient pur? Oh, vous ne savez pas. Vous voyez, vous ne savez pas. Tout ce que vous touchez va devenir pur. J'ai rendu hier sur le Zoom, pour ceux qui ne viennent pas sur le Zoom, c'est dommage. Rejoignez-nous, il y a de bonnes choses là-bas. Un pasteur, un Américain, était allé au culte dimanche et puis un de ses fidèles est venu, vous savez là-bas, ils aiment s'embrasser et faire la bise. Et puis quand les autres ont dit non, je suis grippé. Et puis quand le pasteur avait dit je suis grippé, le pasteur dit mais si tu es grippé, moi je vais t'embrasser, je ne veux pas. Parce que ton virus de grippe là, dès qu'il touche ma chair, il est consumé. Parce que la gloire de Christ qui est dans mon esprit est aussi unie à ma chair. En fait, lui, il a soumis son corps à la régénération. Donc, il est conscient, confiant par la foi que ce qui se passe dans son esprit se passe aussi dans son corps. Donc, si un virus n'a pas accès à son esprit, le virus n'aura pas accès à son corps. Parce que le Saint-Esprit qui a scellé notre esprit avec le cri d'un saut, il a aussi scellé son corps d'un saut. C'est fort, hein? Ce message de la régénération, c'est trop fort. C'est fort! Oh my God! Lève les deux mains. Nous allons faire une dernière prière avant de passer au repas. Permettez-moi d'avoir pris un peu de temps, parce qu'on est le dernier mois de l'année. Tu dois comprendre ce qu'il faut que tu comprennes avant d'entrer en 2025. Amen. Et ça sera comme ça tous les dimanches. On va vous montrer des mystères sur des mystères que vous allez développer vous-même. Vous-même, vous allez voir la gloire de Dieu. Dieu confirme sa parole, il est puissant. Vous allez voir. Alléluia. Seigneur, merci. Nous prions que
de la manière dont le Saint-Esprit a scellé notre esprit avec le Christ. Qu'il le scelle aussi notre corps avec le Christ. Oh Seigneur, tu as dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne peut pas siéger dans notre corps parce qu'on ne lui a pas encore donné l'opportunité de régénérer notre corps, pardon, par notre foi et par notre volonté délibérée de le faire. Alors je te donne 30 secondes. Commande que tout ce qui est gloire de Christ, la Bible déclare que ton esprit est lié au Christ. Ce que le Christ est, tu l'es. Le Christ est le premier en tout. Il est le chef de tout. La Bible déclare que tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, la gloire de Dieu le Père. Si tu es uni à lui, les mêmes genoux qui fléchissent devant lui, fléchissent devant toi. La maladie fléchira, la mort, les ennemis t'en visitent, fléchiront aussi. Tous les démons qui visitent ton sommeil, fléchiront aussi. Comment a commandé que ce qui est dans ton esprit qui est vrai, soit vrai dans ton corps. Et que le Saint-Esprit est ton corps, ton temple à partir d'aujourd'hui. Confesse-le. Reste, rien que 30 secondes. Dieu va le faire.